Bonjour mes amis, j'espère que tout va bien pour vous. Je vous propose du développement personnel. Les mémoires familiales. Alors, nous avons les mémoires familiales. Nous avons le membre de la famille transgénérationnelle ou pas. Et nous avons la guérison donc sur cette fameuse mémoire familiale. Alors, je commence. C'est parti. Alors, prenez de la hauteur. Gardez toujours votre discernement, votre bon sens, votre discernement. Et si ça ne résonne pas en vous, la mémoire familiale, ça n'est pas votre développement personnel. Je commence. S'il vous plaît, mes guides, pouvez-vous nous indiquer pour aujourd'hui mémoire familiale. Alors, j'ai deux mémoires qui s'annoncent. Le rejet et la violence. Rejet et violence. Alors, le membre de la famille qui est lié à cette mémoire, à ces deux mémoires, à une. Alors, on va d'abord faire avec rejet, avec le rejet. Le rejet. Ah bah écoutez, j'ai deux. Alors, les arrière-grands-parents, le rejet, et je pense l'inconnu avec la violence. J'ai deux cartes qui viennent aussi de s'exprimer. Oui, j'ai deux cartes qui s'expriment. Alors, je lirai donc les deux cartes, évidemment, chaque fois. S'il vous plaît, pour la guérison de ces mémoires familiales et avec les membres transgénérationnels et autres. Alors, pour la guérison, quelle est là où les cartes pour la guérison, s'il vous plaît, mes guides. S'il vous plaît, mes guides, quelles sont les cartes pour la guérison sur ces mémoires familiales? Eh bien, écoutez, s'il vous plaît, quelles sont les mémoires guérison sur ces mémoires? Écoutez, j'en ai une. Le pouvoir de l'écriture. Le pouvoir de l'écriture, mes amis. Le pouvoir de l'écriture. Alors, je commence. Mémoire. J'espère que vous les voyez. Que vous apercevez les cartes. Voilà. Est-ce que c'est dans le champ de... Je vais essayer de venir comme ça. Et comme ça. Alors, je commence par le rejet. Le rejet. Le rejet. Alors, le rejet. Si ça ne résonne pas en vous, prenez de la hauteur d'abord. Et si ça ne résonne pas en vous, si vous ne ressentez pas du tout l'interprétation de chaque carte, ça n'est pas votre développement personnel. Alors, je vais vous lire. Excusez-moi. Rejet. Voilà.
Alors, sur le rejet. Si vous avez tiré cette carte, c'est que vous portez en ce moment précis une blessure de rejet qui ne vous appartient pas et qui vous empêche de suivre une direction ou de vous réaliser. Accueillez cette blessure en prenant 3 profondes inspirations, puis observez ce qui se passe, ce qui résonne en vous, et laissez les choses remonter à la surface, puis notez tout ce qui vous vient à l'esprit. Le membre de votre famille qui est à l'origine de l'activation de cette mémoire familiale se trouve dans la carte, donc à côté. Cette personne n'a pas suggéré émotionnellement un rejet. Peu importe ce qu'elle a vécu, subi ou fait, ne la jugez pas et ne cherchez pas à interpréter, à connaître l'origine ou la vérité à ce sujet. Il n'est pas nécessaire de savoir ou de remuer le passé pour s'en libérer. Cette blessure vient d'être mise en lumière. Regardez bien les autres lunes, elles vous donneront les indications sur la libération à réaliser et le processus de guérison. J'attire votre attention sur le fait que même si cette blessure de rejet ne vous évoque rien, elle vient de vous être révélée. Vous la portez donc de façon inconsciente et il est impératif de faire le travail de libération et de guérison en lien avec vos cartes afin de réaliser un nouveau tirage. Donc rejet. Nous avons la carte de la violence également. Alors, la carte de la violence. Si vous tirez cette carte, c'est que vous portez en ce moment précis une mémoire de violence verbale, morale, physique, sexuelle, qui ne vous appartient pas et qui vous empêche de suivre une direction ou de vous réaliser. Accueillez cette mémoire en prenant 3 profondes inspirations, puis observez ce qui se passe, ce qui résonne en vous, et laissez les choses remonter à la surface, puis notez tout ce qui vous vient à l'esprit. Le membre de votre famille qui est à l'origine de l'activation de cette mémoire familiale se trouve dans la carte. Cette personne n'a pas suggéré émotionnellement un acte de violence physique ou morale. Peu importe ce qu'elle a vécu, subi ou fait, ne la jugez pas et ne cherchez pas à interpréter, à connaître l'origine ou la vérité à ce sujet. Il n'est pas nécessaire de savoir ou de remuer le passé pour s'en libérer. Cette mémoire vient d'être mise en lumière. Regardez bien les autres. Elles vous donneront les indications sur la libération à réaliser. J'attire votre attention sur le fait que, même si cette mémoire de violence ne vous évoque rien, elle vient de vous être révélée. Vous la portez donc de façon inconsciente et il est impératif de faire le travail de libération, de guérison en lien avec les cartes afin de pouvoir s'en libérer. Voilà. Donc rejet et violence. Je passe donc au niveau des membres de la famille qui sont reliés à cette mémoire, qui font partie, sont donc de l'origine des mémoires de rejet et de violence. Je veux voir les arrière-grands-parents. Alors, les arrière-grands-parents maternels. Les arrière-grands-parents maternels. Alors, soit l'une, soit l'autre. Hein. De toute façon, rejet ou violence. Hein. On ne peut pas savoir, mais la mémoire ou la blessure que vous avez trouvée est en lien direct avec vos arrière-grands-parents maternels, donc du côté de la maman. Ils sont donc à l'origine de la problématique que vous portez aujourd'hui. Il n'est pas nécessaire de connaître l'histoire de vos arrière-grands-parents maternels ou de votre famille pour faire votre libération en lien avec eux. Après avoir pris conscience de la mémoire que vous portez et à qui elle appartient, prenez une feuille et écrivez ceci en complétant. Ici, vous écrivez, vous pouvez écrire s'il vous plaît. Ici et maintenant, je me libère de cette mémoire familiale de... Citez la mémoire que vous avez trouvée, donc rejet et violence, qui appartenait à mes arrière-grands-parents maternels. Vous pouvez citer leur prénom et leur nom de famille si vous les connaissez. Et par cette libération, je brise la répétition des chaînes de cette mémoire sur toute ma descendance afin que celle-ci prenne fin immédiatement. En réalisant ce travail de nettoyage et de libération de mes mémoires familiales, aujourd'hui, je remets mes arrière-grands-parents maternels, reciter donc leur prénom et leur nom,
si vous les connaissez, dans la lumière en les délivrant et en déchargeant de cette mémoire du passé. Cette libération est faite à présent dans tous les sens du temps, ainsi qu'à toutes les personnes concernées. Voilà, mes amis. Déjà ça. Et ensuite, avec l'inconnu. 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 La mémoire ou la blessure que vous avez trouvée est en lien direct avec un inconnu qui est un parent biologique, né sous X, ou bien un inconnu, auteur et ou victime de faits qui ont impacté la famille. Cette personne est donc à l'origine de cette mémoire que vous portez aujourd'hui. Elle veut vous montrer son existence à travers cette carte. Cette personne a été cachée à votre famille, mais elle en fait bien partie. Il n'est pas nécessaire de connaître l'histoire de cette personne dans votre famille pour faire votre libération en lien avec elle. Cette carte vous indique également que vos enfants et leurs descendants portent en eux cette mémoire. Après avoir pris conscience de la mémoire que vous portez et à qui elle appartient, prenez une feuille et écrivez ceci en complétant. Prenez une feuille donc et vous pouvez écrire « Ici et maintenant, je me libère de cette mémoire familiale de… » Vous pouvez écrire rejet, violence, comme de toute façon on ne sait pas laquelle est citée pour qui appartenait à l'inconnu de ma famille, UE de ma famille, et par cette libération, je brise la répétition des chaînes de cette mémoire sur toute ma descendance afin que celle-ci prenne fin immédiatement. En réalisant ce travail de nettoyage et de libération de mes mémoires familiales, aujourd'hui, je remets cet inconnu UE de ma famille dans la lumière, en la délivrant et en la déchargeant de cette mémoire du passé. Cette libération est faite à présent dans tous les sens du temps, ainsi qu'à toutes les personnes concernées. Et donc, nous avons la guérison, le pouvoir, la guérison. Le pouvoir de l'écriture. Carte de guérison face à ces mémoires, ces deux mémoires familiales, et donc face aux membres famille et autres qui ont été impactés ou qui sont l'impact de ces mémoires. Pouvoir de l'écriture. Cette carte vous indique que pour entamer votre processus de guérison, vous avez besoin d'écrire tout ce que vous avez sur le cœur. Il est important pour vous aujourd'hui de libérer votre parole. Vous avez besoin de vous exprimer, de dire tout ce que vous pensez tout bas, d'exprimer vos émotions, vos peines comme vos joies. Achetez-vous un cahier d'écriture dans lequel vous pourrez exprimer tout ce que vous avez enfoui au plus profond de vous. En réalisant cet exercice, vous sortirez ce que vous conservez depuis des années à l'intérieur de vous, c'est-à-dire dans votre corps, ce qui perturbe vos énergies. Le travail d'écriture va se révéler être une étape incontournable pour votre guérison. Le jour de la nouvelle lune, prenez un moment pour vous, pour donc, premièrement, écrire dans un cahier tout ce que vous avez sur le cœur, deuxièmement, et ou commencer une lettre où vous posez toutes vos nouvelles intentions. Continuez ces exercices par la suite, que cela devienne une nouvelle habitude positive. Voilà. Voilà, mes amis. Le pouvoir de guérison sur ces deux mémoires familiales, donc qui sont la souche et évidemment les arrière-grands-parents maternels et l'inconnu féminin ou masculin. Et donc écrivez sur le rejet et sur la violence que vous auriez
vous auriez subi. Voilà, je vous remercie de m'écouter et de continuer à me suivre. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.